je passe maintenant la parole au chanoine Bernard Hérault, qui va exprimer au nom du chapitre cathédral les vœux du diocèse à notre évêque. Monseigneur, selon une coutume bien établie dans le diocèse de Vannes, il revient au doyen du chapitre cathédral d'offrir les vœux à l'évêque en début d'année nouvelle. Jusqu'ici, le père Adolphe Mailleul assurait cette mission. Mais le père Mailleul n'est plus en capacité de le faire. Il a rejoint la maison des prêtres de Saint-Joachim à Sainte-Anne en juillet dernier. Aujourd'hui, après une hospitalisation de plusieurs semaines, il est en fauteuil. Il convenait donc, comme cela s'est déjà fait du temps du père Mahoas, de solliciter le plus ancien nommé parmi les chanoines. La proposition a donc été faite au père Paul Fischer, chanoine du chapitre cathédral depuis 1999, le siècle dernier. Mais il ne s'est pas senti en mesure d'y répondre. Alors, le sort est tombé, non pas sur le plus jeune, mais sur celui qui le suit dans l'ordre de l'ancienneté. J'ai été nommé chanoine, en effet, en 2002. Voilà 17 ans déjà. Qui l'eût cru quand on me connaît? Je vais essayer, Monseigneur, d'être à la hauteur. Cher Monseigneur, au nom de tous les diocésains, de tous vos diocésains, les chanoines dont je suis le représentant, les prêtres, les diacres, les fidèles laïcs, les religieuses, les religieux, les pères, les mères de famille, les parents, enfants, petits-enfants, les célibataires, consacrés ou non, les jeunes, les séminaristes, les propédeutes, les mémos, les communautés paroissiales et les services diocésains, et bien sûr, vous m'en excuserez, j'en passe. Bref, c'est au nom de tous vos diocésains que je vous présente mes vœux de bonne, heureuse et sainte année et de bonne santé pour faire face à la multiplicité de vos tâches apostoliques, diocésaines et nationales. Je vous souhaite une belle année 2020 pleine d'espérance. Dans une conférence aux prêtres de Paris, le cardinal Marty a dit un jour ceci: « Je crois en l'espérance de Dieu. Ce n'est pas simplement mon tempérament qui me pousse à l'espérance, comme d'autres sont enclins à la morosité, c'est ma foi. C'est entrer dans l'espérance de Dieu, tout comme aimer, c'est entrer dans la charité de Dieu, et croire, c'est s'appuyer sur sa fidélité. Dieu espère en nous. Ce qui m'étonne, écrit Peggy, ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite espérance immortelle.
L'année 2019 est achevée, l'année 2020 lui succède. Ainsi passe le temps. 2019 a été, comme on vient de vous le dire, a été une année difficile à bien des égards. En Église, d'abord, avec la prise de conscience des abus sexuels, des abus commis par les prêtres. En France, avec les débats sur la loi sur la bioéthique, la vie humaine depuis sa conception jusqu'à la mort, la famille. Les familles sont toutes prises de plein fouet par le vent de la déstructuration. 45% seulement des familles restent fidèles. L'écologie intégrale, le réchauffement climatique, les difficultés des agriculteurs, la réforme des retraites et bien d'autres sujets sociétaux avec des manifestations répétées, les gilets jaunes, les grévistes et toutes les dégradations. Dans le monde aussi, avec les turpitudes, les guerres, les violences de toutes sortes et la haine des chrétiens. Mais dans notre diocèse, nous avons vécu, comme vient de le dire le père Jean-Yves Le Sceau, nous avons vécu une belle année 2019 avec la clôture de l'année jubilaire commémorative du 600e anniversaire de la mort de Saint Vincent Ferrier. La messe à la cathédrale, la messe télévisée, plusieurs manifestations liturgiques et culturelles du 5 au 7 avril et enfin la belle clôture solennelle le dimanche de Pentecôte présidée par le cardinal Mamberti. Ce fut une année très riche dans le renouvellement de l'annonce de l'Évangile à la suite de Saint Vincent Ferrier. Et vous avez continué vos visites pastorales par pays avec votre souci constant des jeunes pour qu'ils connaissent le Christ et s'engagent à sa suite, et le souci d'une évangélisation de proximité. Que sera 2020? Dieu seul le sait. Mais il nous invite à suivre la petite étoile de l'espérance qui brille dans la nuit. Elle a soutenu les prophètes au cours de l'histoire du peuple de Dieu et guidé les mages vers Bethléem. Si petite soit-elle, elle est belle. Elle est claire et belle. Aussi belle qu'à Bethléem, dans les yeux de Marie et de Joseph, contemplant l'enfant Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Bonne année, Monseigneur. Bonne année à vous et à votre papa. Bonne année à nous tous sous votre houlette.